Salut Ken McTavish. Aujourd'hui je vais te parler du livre Bushcraft 101. Donc c'est un livre qui est assez connu quand même, qui a été écrit par Dave Canterbury, paru aux éditions Talent. Dave Canterbury, il a monté la Pathfinder School, qui est l'une des 12 écoles de survie, meilleures écoles de survie aux États-Unis. Alors ça c'est le petit truc qui est écrit là en bas là, petit truc de promotion. Putain, fais la mise au point. Bon, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Et il a une chaîne YouTube avec plus de 500 000 abonnés, donc c'est un mec qui pèse un peu dans le game de la survie, du bushcraft on va dire, plutôt. Ce livre, il est pas mal, il fait 268 pages, et il va te donner plein de petits tricks, plein de petits conseils bushcraft. Donc ça va être comment découper une bûche, comment faire un nœud, comment te déplacer, comment couper un arbre par exemple, comment monter un abri, comment faire du feu. C'est un peu le b.a.-ba du bushcraft. Il y a des trucs, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien. Il y a beaucoup de trucs basiques en fait qui sont évidents, que tu connais déjà si tu t'intéresses un minimum au bushcraft. Disons que ce livre va être bien si tu t'as jamais fait de bushcraft, tu t'es jamais intéressé, t'as jamais regardé une vidéo YouTube là-dessus. C'est un livre qui est intéressant pour toi parce que il part de zéro quoi. Tu peux partir avec ce bouquin dans ton sac à dos et puis tu fais tes petites aventures pas à pas en suivant le guide quoi. C'est sympa, il t'explique les lames de couteau, tu vois les différents types de tranchants. Moi j'ai pas trop accroché, il est bien, mais je me suis pas, en fait c'est pas que j'ai pas accroché, c'est que je m'en suis pas trop servi finalement. Le truc le plus intéressant moi que j'ai trouvé c'est ça fait la mise au point là, ouais, comment se déplacer avec une boussole, comment gérer les azimuts, machin, tu vois, ça j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que c'est un truc qui est rarement dans les bouquins, ça, la gestion de la boussole, des déplacements et compagnie. Après, tu as des trucs sur les plantes sauvages, tu as quelques conseils de préparation et compagnie, mais c'est pas exhaustif. Tu as quelques pages, tu pas trop de dessins, tu vois, donc c'est pas terrible. Tu vois, utiliser les plantes médicinales, pardon. Là, il va te parler du cataplasme, par exemple. Putain, fais la mise au point, c'est pas possible ça. Là, il te parle des cataplasmes, tu vois, t'as un petit paragraphe, quoi. Après, il te parle de la décoction, c'est pareil, t'as un tout petit paragraphe. En fait, il veut parler de beaucoup de choses, mais il n'est pas gros le livre, donc il est obligé de faire des choix. Il y a pas tout, c'est pas exhaustif. Il y a des choses, du coup, tu les lis, mais tu dis ouais, c'est cool, mais c'est pas assez détaillé, donc pour le mettre en application, c'est compliqué, quoi. Après, tu as des trucs qui parlent du piégeage, donc c'est intéressant. Il t'explique quelle mentalité il faut pour le piégeage et compagnie, où tu poses un piège, etc. Mais après, il te met des trucs comme ça, quoi. Tu vois, il te met des trucs comme ça avec des pièges. Déjà, t'achètes ça où? Je crois qu'en France, c'est absolument interdit de poser des pièges comme ça. Ou sinon, il faut une autorisation préfectorale. Donc, en fait, ça n'a rien à foutre dans un truc de bushcraft, tu vois. Du moins français, quoi. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est possible. Tu peux peut-être acheter ça à l'épicerie du coin, j'en sais rien. Mais en France, c'est mort, tu vois. Un truc comme ça, tu pourras pas t'en servir. Donc, c'est un livre qui est best-seller aux États-Unis. Ils l'ont traduit en français. Mais t'as des trucs qui sont pas trop adaptés, quoi. T'as des trucs que tu peux pas faire chez nous. Par exemple, le feu, c'est compliqué maintenant de trouver une forêt en France où tu peux faire du feu, tu vois. Des feux comme ils te montrent là, des feux un peu originaux, tu vois, avec des bûchers scandinaves, des machins comme ça, là. Enfin, pas bûchers, je sais plus. Tu sais, le truc avec la bûche fendue et le feu au milieu, là, je sais plus, je crois que c'est bûcher scandinave, non, je me rappelle plus, ou norvégien, je sais plus. Tu me diras dans les commentaires, je me rappelle plus du tout. Mais bon, t'as des trucs que tu peux pas trop appliquer. Après, c'est quand même, il est bien, t'as du matériel, mais moi, tu vois, j'avais acheté ce livre en me disant, ouais, c'est cool, il va y avoir plein de choses intéressantes. Et finalement, je suis plus partisan de prendre plusieurs livres qui vont t'expliquer des thématiques bien précises, mais de façon beaucoup plus exhaustive que ce genre de petits bouquins où c'est un recueil de techniques, mais c'est pas trop détaillé, quoi. Du coup, il y a des trucs qui sont très bien détaillés, il y a des trucs qui sont simples à mettre en place, il y a des trucs tu galères, quoi.
Il y a des trucs tu galères. Après tu as des conseils sympas, tu vois, par exemple, ils te conseillent de prendre des vêtements en laine, des couvertures en laine, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que la laine, même si c'est mouillé, ça conserve ses propriétés thermiques. Donc c'est lourd la laine, mais du coup ça a un intérêt meilleur que d'autres textiles, quoi. Donc tu as des choses intéressantes. Après voilà, ce livre il est bien, c'est un livre technique. Moi je te conseille de l'acheter si tu n'as aucune notion en bushcraft. Si tu as déjà des notions en bushcraft, si tu as regardé un peu des vidéos YouTube, que tu as bouquiné un peu des livres ou compagnie, passe ton chemin parce qu'il coûte 15 balles 90 ce truc. Et je te dis, c'est pas, ça manque de détails. Moi je trouve que ça manque un peu de détails. Mais bon. Voilà, bon je vais te laisser là-dessus. La chaîne YouTube, si jamais tu tombes là-dessus par hasard, cette chaîne elle traite d'autonomie de survie, mais du point de vue de la connaissance. Et la connaissance, ça passe par les livres. Donc c'est des reviews de livres qui vont te faire grandir, qui vont t'apprendre des choses et qui vont te permettre d'avancer, de développer des compétences utiles. Voilà, je te dis à la prochaine, ciao.